Aujourd'hui, je vais vous parler de la simulation numérique d'un match de football. Pour cela, je vous ai préparé un article rédigé par un docteur, M. Narendranath, qui, qui explique comment il a implémenté un code en Python pour ce code-là, bien évidemment, il se base sur des données collectées à partir de ce site-là, 538, qui explique en fait sa manière et ses formules permettant de classifier les différentes équipes. Ce code-là, il est disponible sur ce lien. Donc, tout d'abord, en fait, je vais vous montrer donc tout d'abord cette première simulation numérique, puis je passe à un autre projet qui s'appelle Open Foot Manager. C'est un projet en Python qui simule aussi le management d'une équipe de football. Et après, en fait, d'un championnat. Ce projet est implémenté en Python. Donc là, il suffit d'aller sur Core, par exemple, simulation. Et voilà, donc là, on trouve en fait les différentes stratégies implémentées. Hein. C'est du code en Python. Il suffit en fait après c'est-à-dire de comprendre la stratégie et de comprendre les formules utilisées dans la simulation. Enfin, pardon, dans les différentes simulations numériques. Puis, je vais vous parler un peu d'un jeu qui s'appelle Football Simulator. C'est vrai, c'est pas en Python, en fait, c'est implémenté en Rust. Mais ce jeu-là, je pense que maintenant, avec l'avènement de ChatGPT, c'est-à-dire vous pouvez vous faire aider avec ChatGPT et traduire ce code-là en Python. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour le troisième point, en fait, suite à mes recherches sur Internet, je tombe sur le professeur David Samter sur sa chaîne YouTube où il a implémenté, ou bien il a développé Soxormatics, ça vient de Mathematics, en fait une librairie en Python qui modélise tous les aspects d'un match de football, c'est-à-dire il y a de l'analyse des données, la modélisation de la fonction de possession du ballon, on trouve aussi des chaînes de Markov, des probabilités, enfin du contrôle-commande, et même en fait, c'est-à-dire à l'application des algorithmes de machine learning, par exemple l'algorithme K-means. Après, bon, ici c'est l'expected possession value, la fonction dont j'ai parlé l'autre fois. Je vous ai parlé de cette fonction dans la toute première vidéo avec le type de Ali Louz, mon ancien étudiant. Voilà, donc restez jusqu'à la fin. Je pense que vous aurez beaucoup d'idées et vous sortez vraiment avec pas mal de sujets. Allez, donc on va commencer tout d'abord en fait par cette simulation à Monte Carlo d'un match de football. Donc, en fait là, l'article il est rédigé en anglais. Voilà, donc c'est pour un championnat qui contient 2 à la puissance n équipes avec n un entier naturel strictement positif. Et bon, allez, je me mets en fait à la place d'un étudiant en classe préparatoire. Peut-être l'anglais ici est compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis parti sur ChatGPT et j'ai copié en fait tout le texte de cet article-là, de bout en bout, et je demandais à ChatGPT explain the method of football simulation in French. J'ai collé le texte et puis j'ai dit ici, et ça c'est important en fait dans le prompt engineering, I want you to explain the simulation strategy in French for a student in second year of university class préparatoire. Donc regardez la réponse de ChatGPT. Bien sûr, voici une explication de simulateur de football en français pour un étudiant en deuxième année de classe préparatoire. Donc il a compris que moi je parle d'un étudiant de classe préparatoire. Donc le simulateur se base sur les classements mondiaux de football publiés par 538. En effet, ce site-là
publie en fait un classement, enfin plusieurs classements, football classique, football américain, NFL, NBA, le championnat professionnel du basketball américain. Et il explique en fait ici les formules mathématiques utilisées pour obtenir ce classement. Donc là, on a l'équipe Manchester City, Premier League, Angleterre, puis en fait offensive, c'est-à-dire l'attaque 2,8, la partie défense 0,3, SP 92. En fait, c'est comme un score, team rating, voilà. Puis il y a Bayern Munich, Bundesliga, Allemagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut en fait partir et trouver ce qu'on peut trouver Paris, là, Paris Saint-Germain, Paris FC 323, Saint-Germain, attendez, Saint-Germain. Bon, Saint-Germain. Bon, apparemment il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Non, ça c'est Germany. Si je mets France. Bon. Rennes, ok. Ok. Ah voilà, PSG. Ah oui, c'est à cause de ça. En fait, moi j'ai cherché pour Paris Saint-Germain. Donc, voilà, Paris Saint-Germain, Ligue 1, France et 79. C'est-à-dire le score de cette équipe. Le calcul et la méthode mathématique utilisée pour expliquer ce classement se trouve ici. Ok, donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait le monsieur en fait, voilà, le simulateur se base sur les classements mondiaux de football publiés par 538 qui sont stockés dans un fichier CSV. Ces classements contiennent des informations sur le rang actuel, le rang précédent, le nom de l'équipe, le nom de la ligue, le score offensif, le score défensif, le SPI, indice de performance sportif. Cet indice est défini dans le site, sur ce lien-là. Enfin, je viens de vous montrer, il suffit d'aller, voilà. How our club success prediction work. Pour plus de 600 équipes, ces données alimentent la simulation en fournissant des indications sur les capacités offensives et défensives de chaque équipe. Donc la simulation utilise des scores offensifs et défensifs des équipes pour effectuer une simulation basée sur Monte Carlo de la possession du ballon pendant une période de 90 minutes plus les éventuelles prolongations. Donc à un moment donné, en fait, on va introduire la notion de probabilité. Donc, puisqu'on va parler de la probabilité, donc on va introduire des lois de probabilité. Après, est-ce qu'on va introduire des lois discrètes à ses parts finies, à ses parts infinies, Bernoulli, la loi binomiale, la loi multinomiale, la loi géométrique, ou bien des lois continues, la loi uniforme continue, une loi gaussienne, une loi exponentielle. J'en sais rien, on va vérifier ça sincèrement, et moi j'ai pas encore vu le code, on va voir ça ensemble. Donc le biais est calculé en fonction des rangs absolus des équipes dans les classements, donc en fait selon ces rangs, on va définir une certaine probabilité, et puis voilà, la simulation considère qu'un but est marqué si la possession du ballon est maintenue pendant n minutes consécutives, où n est déterminé par les capacités offensives et défensives des équipes. Voilà, donc en fait, juste... cette phrase-là, bon, allez, on va faire en fait un exemple. Je vais copier-coller tout ça et je vais lui dire transform me these informations into a Python code with random generators. Voilà, on va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, donc là, en fait je ne dis pas que c'est correct, je dis pas que c'est correct, mais regardez comment en fait ChatGPT est en train d'interpréter c'est-à-dire ce bout de code. La simulation considère qu'un but est marqué si la possession du ballon est maintenue pendant n minutes, 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes consécutives, où n est déterminé par les capacités offensives et défensives. Donc le site, il a effectué en fait une étude statistique, et selon en fait l'historique de chaque équipe,
on arrive à calculer une valeur moyenne des capacités offensives et des capacités défensives de chaque équipe. Cette simulation est effectuée à l'aide d'une boucle for sur une période de 90 minutes, plus prolongation pour chaque match à élimination directe. Donc là, il y a un choix entre un match normal et un match à élimination directe. C'est-à-dire comme en Coupe du Monde, par exemple, la Coupe du Monde. À la fin de chaque match, une carte de position est enregistrée à l'aide de la bibliothèque Matplotlib. Enfin, je pense que vous connaissez Matplotlib, vous avez étudié ça en classe prépa. Et les scores finaux sont écrits dans un fichier scorecard.txt. Je vais vous montrer le fichier après. Pendant le match, des mises à jour des scores sont également présentées aux spectateurs toutes les 15, 40, 45, 60, 75, 90 minutes. On fait comme une simulation Monte Carlo. Si les scores sont à égalité après les prolongations, une simulation de tir au but est effectuée à l'aide du NumPy Random Ranking. Donc, on utilise là en fait un générateur de nombres aléatoires uniforme, discontinu, voilà, sans biais. Donc, on suppose, bon là c'est un choix, on suppose que tous les joueurs ont la même probabilité de marquer un but. Donc, regardez ce que donne ChatGPT. Tell here is Python code that implements the football simulation strategy described using random generators. Donc, bien évidemment, on va charger NumPy, Matplotlib, puis la fonction offensive-rank. Donc, on va mettre en fait un score offensif de l'équipe, le score défensif, et là, la fonction permet de simuler la position et le scoring. Donc, le match, c'est 90 minutes. The possession threshold, le seuil de possession, c'est l'offensive ring divisé par l'offensive ring plus defensive ring. Donc, on va obtenir donc, le score offensif divisé par la somme de deux scores offensifs et défensifs. On va obtenir en fait une valeur entre 0 et 1. Et puis, si cette valeur, puis en fait, on va générer un nombre aléatoire à l'aide du générateur de nombre aléatoire continu entre 0 et 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire Là, en fait, on va générer une valeur aléatoire. Et si cette valeur est inférieure en fait au threshold ici, ça va nous donner un true, sinon ça va nous donner un 0, un false. Voilà. Et puis, goal threshold, c'est 0,1. Le seuil d'avoir un but, c'est 0,1. Et puis, en fait, là, on commence à boucler minute par minute, donc entre la première minute et la 90e minute. Si si position, je viens de vous expliquer, là c'est true ou false, hein, selon la vérification de cette condition. Donc si la position ici est true, donc là en fait on va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si c'est inférieur à goal threshold, donc il n'y a pas de but. Si c'est supérieur, en fait, il y a un but. Voilà. Minute, ouais. Pardon. Si c'est inférieur, donc il y a un but. Bon, en fait, c'est Bernoulli, c'est la loi de Bernoulli. Et nous avons deux probabilités P et Q. Donc, on veut simuler la probabilité goal threshold. Donc en fait, si on obtient 0,1, donc il y a un but. Si c'est pas 0,1, donc il n'y a pas de but. Ok, donc là on va retourner, c'est-à-dire là une liste qui contient 90 valeurs, puisque le match là fait 90, et à l'intérieur on fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc, là, plutôt, en fait, goal avec 10 minutes. Donc, non, ça ne va pas nous retourner, en fait, une liste de 90 valeurs, ça va nous retourner une liste. La valeur, la longueur maximale, c'est 90, mais elle peut aussi avoir, en fait, 0, c'est-à-dire on peut avoir une liste vide. Et à l'intérieur de cette liste, on aura les minutes. Voilà, plutôt les minutes, puisque là, on va mettre les minutes. Ok. Donc là, en fait, puis on va simuler un championnat. Donc on va choisir 8 équipes. Et là, le
le système, en fait, puisque ChatGPT ne possède pas les données, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a simulé l'offensive rank et le defensive rank, en fait, pour deux équipes. Voilà. Alors que nous, en fait, on peut récupérer ça à partir de ce site-là. On peut récupérer ça à partir de ce site-là. Les valeurs via la technique de upscraping. Puis, on appelle la fonction simulate match et on commence, en fait, à jouer. Voilà, donc là, puis en fait à la fin on va tracer la fonction de possession, la carte de possession pendant le match avec Matplotlib. Voilà, donc ça c'est ChatGPT. Sincèrement, je n'ai pas prévu de vous faire ça, c'est en direct. Et voilà, donc imaginez la force en fait de ces modèles LLM, de générative intelligence artificielle. Ok, je vous laisse je vais vous laisser le site, c'est-à-dire en dessous de ma vidéo. Vous avez les données. Juste, je vais vous montrer comment on fait pour collecter ces données, si vous avez envie. Je vous ai montré ça dans la première vidéo. Donc là, je vais écrire Australian Soccer Football Scrapping. Scrapping data. J'espère que... Ah, voilà, nickel. Je tombe en fait sur le... Voilà, donc si vous voulez en fait savoir comment on peut collecter les données, bon, bien évidemment, si vous ne connaissez pas la technique, vous ne voulez pas perdre votre temps, vous pouvez faire ça manuellement, aucun souci, hein, vous avez le temps. Sinon, la technique consiste en fait à aller inspecter la page, puis regarder, c'est-à-dire le tableau qui contient les données, le tableau il est là. Voilà, le tableau il est là. Et je vous conseille sincèrement d'aller regarder cette vidéo de John Watson-Roney, How to Scrap Sports Stats Website with Python. Je vous ai montré cette vidéo en fait dans la première vidéo. Voilà, donc c'est un tableau et ça donne en fait un joli code en Python. Attention, tout ça c'est généré automatiquement via Postman, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il suffit d'installer un logiciel qui s'appelle Postman qui peut vous aider à collecter ces données-là. Je vous montre en fait le fichier final. Je pense que c'est intéressant de faire ça. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez expliquer en fait au jury l'aspect mathématique qui permet de faire cette classification, vous pouvez aller sur ce site-là. Ok, très bien. Donc là, en fait, je passe directement au code. Donc le code, vous allez le trouver sur ce répertoire GitHub, Command Line Games, donc Footy. Et dans Footy, les instructions expliquent qu'il faut tourner le fichier cap4.py. Donc ça c'est le fichier .txt qui contient en fait le tournois. Bon, je pense que même ChatGPT en fait il est parti ici, il a collecté les données de ce répertoire puis il nous a donné ça, nous a exposé ce code. Donc là, le code, ça utilise en fait des bibliothèques connues, hein, NumPy, Pandas, Matplotlib, Operating System Time, PDP. Je ne sais pas c'est quoi PDP. Je pense que c'est un truc natif en Python. Donc là, c'est relative rank, le rang, delta. The delta value decides the strength of one team against the other, c'est-à-dire sur le papier, c'est-à-dire avant de commencer le match. Puis Football Match Simulator, donc là en fait on va utiliser des générateurs de nombres aléatoires, rand int, là c'est entre 0 et 6. Là c'est entre 0 et 6, si je ne me trompe pas. Enfin, là c'est une autre loi. Bon, en fait les étudiants en classe prépa biologie voient ça, les étudiants en classe prépa ECS, ECE voient ça. Je pense que les étudiants en MP, PC et Psy, ils étudient ces lois et je pense
pense qu'ils ont même des TP. Donc voilà, c'est dans le programme. Il ne faut pas avoir peur. Après, voilà, donc là, on simule. Et bon, après, si vous avez envie, je peux en fait voilà, spécifier toute une vidéo sur cette simulation. C'est un joli code. Je pense que commencez déjà à comprendre le code donné par ChatGPT. Donc, j'ai rien fait. Hein. C'est-à-dire, j'ai pris ce texte-là, en plus en français traduit, j'ai donné ça à ChatGPT, j'ai lui demandé en fait de m'écrire un code. Après, est-ce que c'est correct, c'est pas correct? C'est une autre histoire, c'est-à-dire il faut savoir débugger. Ok, donc, après maintenant, vous allez me dire peut-être, ok, vous êtes en train de montrer cette idée à tout le monde, donc tout le monde va appliquer cette simulation sur le football. Non, en effet, vous pouvez changer un peu et faire la même chose sur le football américain. Sur le football américain. Voilà, on trouve un casque là, les détails de calcul du score. Il y a même un fichier GitHub qui contient des données. Bon, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Ah oui, il y a des prédictions là. En fait, c'est du code en Python en plus. Il y a un forecast. Ça utilise quoi ce forecast? On va voir ensemble. Oui, il n'y a pas. En fait, a priori, c'est des conditions mathématiques. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est un arbre de décision. C'est 6, sinon 6. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de modèle mathématique derrière. Bon, juste une petite formule. Voilà. Donc, même le site 538 utilise Python pour faire l'évaluation et pour effectuer la prédiction. Qu'est-ce qu'on trouve dans le fichier data? Est-ce qu'on trouve des données? Oui. En fait, on trouve des données. Voilà, en fait, CSV, c'est comme un separator value. Donc, ce sont des données séparées par une virgule ou bien un point virgule ou peu importe. Ok. On peut faire la même chose avec le basketball, le championnat américain. Et ça, c'est le baseball, je pense. MLB. C'est quoi MLB? Est-ce que c'est du baseball? Attendez, je fais baseball. Voilà. Each spring 538 rolls out its latest baseball prediction. Donc là, je suis en train de voir 4 sujets différents. 4 sujets différents. Donc vous pouvez commencer par ça. Si vous voulez vous démarquer, vous utilisez ce code-là, ou bien ce code-là, mais sur un autre jeu. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai pris trop de temps. Allez, je passais, en fait, peut-être je ferai la deuxième partie sur une autre vidéo. Donc, en fait, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer tout d'abord voilà, un jeu qui s'appelle Open Foot Manager, en fait, qui permet de simuler un championnat, un match de football, là, avec la fonction de possession. Un jeu, mais qui n'est pas développé en Python. Tout un cours, le cours de professeur David Samter, qui sur la modélisation mathématique et physique d'un match de football. Voilà. Puis, je vous ai préparé aussi, en fait, une petite explication sur comment on peut modéliser un match de football en utilisant la théorie des graphes. Donc là, c'est le plan de l'équipe d'Hongrie 1953, Inter Milan 1960, Liverpool 1970 et Barcelone 2010-2011. Avec là, Messi, trouve à droite Pedro, à gauche David Villa, juste derrière Busquets. Voilà. Donc on peut en fait simuler ou bien modéliser une équipe de foot comme un graphe
Un graphe est un objet mathématique qui fait partie des mathématiques discrètes, qui contient des nœuds, qui contient des arêtes, ces nœuds, chaque nœud représente un joueur de football, chaque arête représente une relation. On peut mettre une probabilité sur une relation, puis on peut modéliser ce graphe avec une matrice d'adjacence, 1 ou 0 s'il y a une relation ou pas, ou bien on peut mettre une probabilité, et en fait on peut même partir vers des choses très très compliquées, vers l'algèbre linéaire, et on réalise notre type E et on effectue notre modélisation. Voilà, on fera ça en fait dans une autre vidéo. Merci pour l'instant, pour votre intérêt, et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.